Ne vous y trompez pas, je ne suis pas encore en train de vous présenter un portrait en pied du démon qui est la cause de tout le mal que nous faisons originairement. Mais je suis en train de vous présenter, autant que je le peux, une peinture des conditions sociales et des dispositions humaines qui ont permis à notre ennemi de faire commettre aux hommes, au moment où ils se jugeaient les plus intelligents, les plus grandes erreurs, les plus grandes imprudences et les plus grands crimes. J'espère que petit à petit, en vous montrant la part de culpabilité de l'homme, nous pourrons dégager quelques traits des caractéristiques de notre ennemi. Mais comme Dieu seul le connaît bien, je ne vous promets pas d'avoir un portrait en pied après un beau photographe. Donc, j'ai tâché de vous montrer ce matin comment, après les souffrances du XVe siècle, le début du XVIe avait apporté une effluve de bien-être, de bonheur et d'espoir qui avait mis l'homme dans un état d'esprit dangereux parce qu'il était optimiste, orgueilleux et qu'il avait confiance en lui. Or, à ce moment-là, pour mater ces passions déchaînées, qui ne sont pas de bonnes passions, l'Église était en mauvaise posture. L'Église et tous les organismes que l'Église avait fondés étaient en mauvaise posture. Ce sera la première partie de cette étude. Et la seconde, je vous montrerai comment l'ennemi en a profité en suscitant Luther, Calvin et beaucoup d'autres. J'espère avoir le temps de tout vous dire. Si je n'ai pas le temps, nous finirons lundi. L'Église était en mauvaise posture car la papauté n'avait pas pu maintenir la domination sur tout le monde civilisé. En 1037, s'était produit le grand schisme d'Orient. Les prétextes étaient très graves. D'abord, les Byzantins n'acceptaient pas le filioque, c'est-à-dire la procession de l'Esprit Saint par le Père et le Fils. Plus grave, beaucoup plus grave pour eux, ils reprochaient aux prêtres occidentaux des monstres parce qu'ils ne voulaient pas porter la barbe. Et troisièmement, ils n'admettaient pas la primauté de la langue latine. Tout ça, c'était les prétextes. La vraie raison était une raison d'ordre politique. Michel Cérulaire, qui était le patriarche de Constantinople, déclarait « Rome était le centre de la chrétienté tant que c'était le centre de l'Empire. » Maintenant, c'est Constantinople qui est le centre de l'Empire. En effet, Constantin l'avait choisi pour ça. Donc, c'est le patriarche de Constantinople qui doit être le centre de la chrétienté. Ça plaisait à son orgueil, ça plaisait. Et c'est ainsi que toute cette chrétienté de langue grecque, qui avait donné de si grands maîtres à la théologie chrétienne, des martyrs si admirables, qui avait un contraste de vertus éclatantes, évidemment de faiblesse, s'est détaché du romanisme pour le malheur de l'un et de l'autre. Et les efforts que l'on fait maintenant, avec une réelle vertu pour les rapprocher, montrent combien c'est difficile de les rapprocher. Plus grave encore que cela avait été le grand schisme d'Occident. Le grand schisme d'Occident, vous le savez, avait été le résultat du retour à Rome du Saint-Père après son exil à Avignon. Alors, trouvant que les élections à Rome étaient faites d'une façon peu sérieuse, on avait élu un pape français, ensuite on avait eu un troisième élu ailleurs, à un moment il y a eu 4 papes. Vous imaginez que dans ces conditions, le pape avait perdu une grande partie de son prestige, et que même après le concile de Constance, où on est revenu à un seul pape, le prestige n'est pas revenu en un seul jour. D'autant plus qu'il y avait eu le concile de Bâle, avant le concile de Constance. Et que dans le concile de Bâle, les théologiens français, en grande partie les Français, pas uniquement, mais en grande partie, et les évêques français, avaient soutenu une doctrine extrêmement gallicane et avaient fait voter par la majorité du concile
la suprématie des conciles sur les papes. Si vous étudiez avec soin, comme vous pouvez le faire plus tard, le deuxième concile du Vatican, vous verrez qu'il y a beaucoup de points de ressemblance entre le concile de Bâle et le deuxième concile du Vatican. En tout cas, c'était cela l'idée maîtresse du concile de Bâle, et cette idée s'était répandue, et il y avait crise dans tous les pays. En France, la crise a été épouvantable. Le roi Charles VII, qui avait à construire une nation et qui était entouré des théologiens qui avaient fait en grande partie les doctrines de Bâle, a publié en 1438 un acte inconcevable qui s'appelait la pragmatique sanction. La pragmatique sanction supprimait toute l'autorité du pape en France, sauf pour le dogme, et interdisait aux prêtres et évêques français de se rendre à Rome. Les élections des curés étaient faites par les paroissiens, les élections des évêques étaient faites tantôt par les chanoines, tantôt par des groupes de laïcs, et enfin le roi donnait sa sanction. Le résultat, comme vous le pensez, fut une innommable pagaille. Les évêchés eurent 2 ou 3 personnes nommées, les paroisses firent se dérouler des pugilats, et l'anarchie qui existait un peu auparavant est devenue d'autant plus violente que la guerre de 100 ans n'était pas finie, que là où il y avait des Anglais, il y avait 2 ou 3 curés, le curé français, le curé anglais, le curé des dames, le curé des messieurs, etc. Ainsi, l'élection par les paroissiens et l'élection par les chanoines a donné naissance à un tel désordre que Louis XI est rentré en relation avec Rome. Seulement, avec Louis XI était un homme fin et très avare. La pragmatique sanction avait un gros avantage pour le roi de France, c'est qu'il n'avait plus rien à payer au Saint-Père. Auparavant, on payait différents droits quand un monastère avait perdu son abbé, quand un évêché avait perdu son évêque, une partie du revenu allait à Rome. Ça s'appelait les alnates, et ça avait d'autres noms, etc. Et tous les appels à Rome rapportaient de l'argent à Rome. Tout ça étant supprimé, évidemment, le roi de France, à un moment où il avait beaucoup besoin d'argent, il trouvait un gros avantage, et puis son orgueil. Louis XI avait tout de même vu que c'était une pagaille sans nom, mais par avarice, il n'y a pas porté remède. C'est François Ier qui, en 1516, à Bologne, a signé avec le pape un concordat qui n'a pas arrangé tout, mais qui, en principe, arrangeait les choses. Le roi choisissait, mais le pape nommait les évêques et il pouvait éviter les mauvais. Et en principe, le pape surveillait aussi les bénéfices. En fait, enfin. Mais enfin, donc, jusqu'en 1516, c'était le désordre le plus total en France, qui s'ajoutait au désordre qu'avait jeté la guerre de 100 ans. En Angleterre, c'était pire, parce qu'il y avait eu je suis désolé, c'est un religieux augustin, qui s'appelait Wycliffe, W-Y-C-L-E-F. Wycliffe était, comme tous ces gens-là, dans son genre, très intelligent. Tellement intelligent qu'il est devenu le chef d'une des maisons d'Oxford. Et Wycliffe a été une sorte de petit Luther. Ses doctrines étaient les suivantes. Primo, il faut traduire la Bible en anglais pour que tous les Anglais la comprennent et la lisent et la chez eux. Deuxièmement, le pape n'a aucune raison d'avoir une suprématie en Angleterre. L'Angleterre n'a pas besoin du Saint-Père. Troisièmement, la présence du Christ dans l'Eucharistie est purement symbolique et n'est pas du tout une présence réelle et concrète. Les évêques se sont indignés contre Wycliffe, mais le pape a hautement protégé Wycliffe, en sorte que Wycliffe a eu en Angleterre une secte très nombreuse, qui s'est appelée la secte des Lollards. Et la secte des Lollards a été en Angleterre, l'embryon d'où devait sortir plus tard la révolte anglaise contre le Vatican. Donc vous voyez, dès la fin du XIVe siècle, parce que Wycliffe est mort très tranquillement dans son lit, enfin tranquillement, nous ne savons pas la suite, mais enfin nous savons que la mort a été tranquille, en
après une vie assez longue, après avoir été discuté donc par les évêques, mais ensuite très doué par le pape, il est mort en 1384. Il a eu un disciple illustre qui était Jean Hus, qui a exactement repris les mêmes thèses. Jean Hus était un chef tchèque, ou bohémien, comme vous voulez. Et il a repris les thèses de Wycliffe, et il a eu la naïveté de vouloir les faire accepter, enfin l'audace, par le concile de Constance. Et il est venu à Constance avec un sauf-conduit d'empereur, Sigismond, 1414. Seulement, le pauvre Jean Hus n'était pas un légiste, c'était un théologien, c'est pas la même chose. Et alors, quand il a été là, on l'a condamné d'abord, et les théologiens ont dit, oui, vous aviez un sauf-conduit pour venir, mais vous n'en aviez pas pour repartir, vous n'en aviez pas pour ici, alors on l'a brûlé. Et comme on l'a bien brûlé, voulez-vous me dire, je vais vous montrer une photo de la façon dont on brûlait. Au Moyen-Âge, c'était tellement intéressant que les dames se pressaient pour voir les bons brûlures. Vous voyez, on vous mettait une robe, on vous tachait les pieds, puis on vous mettait un beau chapeau, il y avait de viande. C'était un spectacle extrêmement populaire et élégant. Donc on a brûlé Jean Hus, mais ça n'a mis fin à rien, parce que les Hussites ont formé non seulement une religion, mais une armée. Et le hussisme s'est maintenu dans la pauvre et malheureuse Bohême. Non, you follow it. Vous le gardez dans vos mains, ça ne doit retrouver que des miettes. Je connais les lire. Donc les Hussites sont restés, l'empereur d'Autriche les a combattus, mais en fin de compte, ils ont obtenu des libertés, et ça a été, à l'intérieur du catholicisme de l'Empire, une tare qui est restée constamment. En même temps, parlons maintenant, donc nous avons l'Angleterre, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, mais l'ouest de l'Allemagne. L'ouest de l'Allemagne avait une autre tare, d'un tout autre genre. L'ouest de l'Allemagne était visité, du reste comme une partie de la France aussi, par des sectes mystiques, dont les chefs les plus connus étaient Maître Eckhart et Ruysbrock l'Admirable. Ces gens étaient des bons mystiques qui étaient partis avec les meilleures intentions du monde, mais qui se sont ensuite laissés entraîner à toute une série de doctrines, non seulement extra-orthodoxes, mais même anti-orthodoxes, donnant une suprématie à l'intuition mystique individuelle telle qu'elle devenait extrêmement dangereuse, et que cela a donné naissance à toute une série de sectes délirantes qui exerçaient une influence énorme en Hollande, en Rhénanie et même en Bavière. Voici les noms de certains d'entre eux. Les uns s'appelaient les Fraticelli, et les autres avaient un nom qui est très caractéristique de l'époque, les frères du libre esprit. Et les autres s'appelaient les hommes de l'intelligence. Vous voyez déjà le rôle que jouaient ces mots-là. Et enfin, le public en appelait d'autres les turlupins. Tous ces gens-là ont créé un tel désordre dans les esprits à l'Allemagne de l'Ouest que ça a préparé ensuite la révolte de Luther. Cette révolte de Luther avait une autre racine. Je vous ai déjà dit ce matin que les pays d'Occident avaient eu, au début du XVIe siècle, des dynasties très brillantes. Mais surtout, il faudrait aussi dire que l'Angleterre, la France, et à moindre degré l'Espagne et l'Allemagne, mais tout de même, ont eu ce que l'on pourrait appeler, et même la Suisse, et même la Suède, et même les pays scandinaves, ont eu un début de nationalisme, ou tout au moins de particularisme. Jusqu'à cette époque-là, on était fiers d'être européens, on était de l'Occident, on était chrétiens, ça voulait tout dire. On disait, on ajoutait, je suis du pays dit de France, comme on dit maintenant, je suis valaisan, ou je suis picard, ou bourguignon. Mais c'était secondaire. À partir de ce moment-là, chaque pays a eu sa langue,
ce qui n'était pas vrai avant, le latin passait partout. Sa littérature, ce qui n'était pas vrai avant, parce que la littérature était celle de l'Église, en latin. Son point de vue politique, et même, je voudrais répéter, son point de vue moral. C'est cette différenciation de l'Europe, cette poussée de premier nationalisme qui a extrêmement facilité la révolte contre Rome en donnant à chaque pays, à la population de chaque pays, l'impression qu'ils avaient le droit à avoir une religion à leur mesure, qui leur convainc à eux comme leur langue, comme leur littérature, comme leurs coutumes. Et c'est ainsi que le début, la fin du XVe, le début du XVIe, ont vu une situation très difficile, au point de vue moral et au point de vue dogmatique. Cependant, messieurs, et c'est là où il faut nuancer tout ce que l'on dit, c'est une des choses que vous apprendrez, vous êtes encore jeunes. La situation à fin 15e et début 16e, dans beaucoup de pays, n'était pas autant perdue qu'elle devait l'être plus tard. Primo, si nous prenons l'Angleterre, tous les évêques avaient fait bloc contre Wycliffe. Si nous prenons l'Allemagne rhénane, à peu près tous les évêques avaient fait bloc contre ces groupes. En France, un autre groupe absurde qui s'appelait les Vaudois. Les Vaudois étaient des gens qui faisaient vœu de pauvreté. Ils allaient quêter partout. Et si on ne leur donnait pas d'argent, ben, ils vous égorgeaient. Puis ils violaient votre femme et ils tuaient vos enfants. Eh bien, on en avait assez. Et on s'est débarrassé de... Le roi François Ier avait écrit au Parlement de Provence, tenez, occupez-vous de ces Vaudois. Alors le Parlement de Provence, on a fait tuer 45 000, ce qui est peut-être une façon leste de s'occuper des gens. Mais enfin, c'était fini après ça. Donc, il y avait une réaction. Il y avait une réaction qui était également dans le clergé. Charles VIII, qui était un homme discutable, mais qui était pas un assez brave homme, sous l'influence du cardinal d'Amboise, et d'un très bon prêtre, aussi un très bon prédicateur de Paris, avait réuni un concile pour essayer de porter remède aux maux de l'Église et d'arriver à avoir des évêques et des pères abbés plus convenables. L'archevêque d'Amboise, Jean de Rély, avait fait ça, il était le confesseur de Charles VIII, et il avait convoqué Saint-François de Paul et puis Olivier Maillard, qui était le grand prédicateur orthodoxe de Paris, et ainsi on avait fait un effort qui n'a pas réussi parce que Charles VIII est mort très peu de temps après. Mais avec ça, ça n'a pas été fini. Il y a eu un début de contre-réforme qui a tout de même été en France extrêmement poussé. C'est assez curieux que les plus zélés de ces contre-réformes venaient des Flandres et de Bourgogne. Un certain Jean Stendhal, qui était de Malines, avait créé au collège de Malines centre, qui était un centre d'ascétisme religieux et d'enseignement religieux très strict. Peut-être ne faisait-il pas la part suffisante à la spiritualité, et son enseignement était-il un peu aride. Pourtant, Jean Stendhal reste comme une âme qui a été très haute. En même temps, les frères de Windesheim ont créé à Paris des monastères parfaitement réguliers, où les moines se tenaient bien, où les règles étaient respectées, où la clôture était respectée. Et leur chef, Jean Montbard, M-O-N-B-A-R-T, organisait cela avec beaucoup de soin. C'était donc, vous le voyez, de la part des meilleurs esprits du catholicisme flamand et français, un effort très vigoureux pour remonter la pente. Seulement, ce n'était pas le seul mouvement. Il y avait un autre mouvement qui était le mouvement des bibliens, qui était représenté en particulier par Erasme, dont je vous ai parlé, et par un homme qui s'appelait Lefebvre d'Étaples. Ceux-là, comme les Anglais, demandaient d'abord la traduction de la Bible en français, c'est ce qu'a fait Lefebvre d'Étaples. Ensuite, une étude plus directe des textes sans tenir compte de la tradition. Vous voyez, c'est déjà la révolte contre la tradition. C'était l'idée d'Erasme, qui avait étudié les principaux évangiles, les 4 évangiles, et qui avait fait sur les 4 évangiles des études qui maintenant sont disqualifiées, sont considérées comme très superficielles, et même sur la Bible également. Mais enfin, la tendance de Lefebvre d'Étaples et la tendance d'Erasme était bien une tendance analogue à celle que nous allons voir
reprise par Luther, qui était de ne pas tenir compte du magistère de l'Église et de stimuler les fidèles à aller chercher directement dans les Saintes Écritures les leçons qu'ils devaient prendre eux-mêmes sur leur seule responsabilité. Ceci dit, la chose passait inaperçue et la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, qui n'était pas très jolie, mais qui est une femme intelligente et assez jolie, et assez vive d'esprit, et qui avait sa cour à Nérac, dans le Midi, patronnait tous ces gens-là, et en somme, ça allait assez bien. Jusqu'au moment où Farel et puis un autre réformateur de Neuchâtel ont mis, affiché dans tout Paris des placards, et même dans la chambre du roi, contre la messe. C'était un blasphème contre la messe, avec des ordures au sujet de l'Eucharistie, avec des insanités malpropres au sujet du prêtre. Et François Ier a été tellement indigné qu'il a organisé une procession publique où il était en tête, pieds nus, avec un cierge à la main. Et c'est à partir de ce moment-là, les protestants l'ayant voulu, que la réformation a été combattue, parce que François Ier avait vu que ces gens étaient non seulement des dissidents, ce qu'ils savaient, mais des dissidents grossiers, brutaux et sans aucun respect ni pour les lois civiles ni pour les lois religieuses. Par conséquent, à ce moment-là, la monarchie française a choisi, et jusqu'à sa fin, elle est restée dans la même ligne qui était la ligne de François Ier. Mais en Allemagne, il n'y avait pas l'autorité comme en France. En Angleterre, Henri VIII aurait choisi comme François Ier s'il avait moins tenu aux femmes. Les femmes sont un problème, messieurs. Vous le savez, dans le clergé actuel, un grave problème. Et Henri VIII était un des hommes les plus faibles qui existent à ce sujet-là. Il en a eu 6. Et la première était une très digne femme. Au fond, il a une excuse, qu'on ne mentionne jamais. Elle n'était pas vraiment sa femme. Elle avait été la femme de son frère aîné. Et le frère aîné étant mort pour des raisons politiques, on avait marié le second fils avec la femme en disant ça sera très bien comme ça, on restera les alliés de l'Espagne. Elle était la fille du roi d'Espagne. C'était très bien, en effet, au point de vue politique. Mais il y a d'autres points de vue dans le mariage, mais la politique, il faut pas appeler la peau. Et Henri VIII était très sensuel. Par conséquent, Catherine d'Aragon, ça aurait pu marcher si elle avait donné un fils. Mais elle a eu la maladresse de lui donner une fille. Ça a tout gâché, c'était fini. Alors, il a voulu divorcer. Le pape lui a fait remarquer que ce n'était pas dans l'Évangile, que Christ avait prononcé des paroles très claires. Henri VIII a dit qu'il était roi d'Angleterre, le pape a dit que ce n'était pas une raison. Et ça a été le schisme. Henri VIII est resté, lui, catholique, mais son fils, Édouard VI, et sa fille, Élisabeth, sous l'influence de 2 clergymen violents, Cranmer et Cromwell, dont il faut savoir les noms pour se rappeler des noms des pires ennemis de l'Église. Cranmer était le pire des jeux. Et Cromwell ont transformé l'Église d'Angleterre en une sorte de succursale du calvinisme. Et ils ont mis à mort un nombre immense de prêtres et de jésuites, je le dis à leur honneur, car les jésuites ont été très courageux là. Ils ont brûlé des saints gens comme Thomas More et le Monseigneur Fischer. Donc ils se sont couverts les mains de sang et ils ont abouti à une chose qui ne tient pas, parce que Élisabeth, par prudence, a voulu maintenir la hiérarchie des évêques, sauf le pape, elle est le pape, voilà, la reine d'Angleterre et le pape, la hiérarchie, la liturgie, et a laissé à peu près à la volonté des clergymènes la croyance qu'ils veulent choisir. Ce qui fait que vous avez en Angleterre, en réalité, 2 églises, la basse église et la haute église. La basse église, les calvinistes, célèbrent des cérémonies aussi mal que nos prêtres modernes français, et la haute église est une église qui a gardé les cérémonies que nous aimons, qu'on retrouve ici, les cérémonies traditionnelles, et à peu près tous nos dogmes. Je me suis trouvé dans différentes cérémonies, dans les grandes cathédrales anglaises qui étaient High Church. C'est extrêmement beau, mais elles sont en anglais. Elles sont très bien faites et dans le très bel anglais du XVIe siècle. Donc l'Angleterre était séparée de Rome, mais elle n'était pas... Il n'y avait pas un abîme total, car au fond, le peuple anglais n'a pas pour Rome la haine que certains autres protestants. La situation la plus grave s'est présentée en Allemagne.
Parce que là, voyez-vous, il y a eu, si je peux dire, l'homme du démon. Et cet homme du démon s'appelait Luther. Bon, il est très à la mode, et c'est pour ça que je vais vous donner des armes contre lui et vous montrer à quel point il a été un homme néfaste et un homme malpropre. Luther est né en 1483. Il était le fils d'un paysan riche, d'Eisleben, d'origine thuringoise. Était un homme, un garçon très doué, très intelligent, très sensible et extrêmement intuitif. Son père était assez riche pour le faire étudier. Le père l'a fait étudier dans de très bonnes villes, à Mansfeld d'abord, ensuite à Magdebourg, qui est une grande ville, et dans l'université d'Eisenach, qui était la meilleure d'Allemagne à ce moment-là. Et le père voulait que le fils fût un avocat fameux, eût de l'argent, etc. Le fils a choisi d'être un ermite de Saint-Augustin. Pourquoi? Comme jeune homme, comme adolescent, Luther était un homme torturé de doute et d'angoisse. Il se rêvait chaque nuit damné, avec des détails concrets. Et en même temps, toute sa chair réclamait des satisfactions qui confirmaient qu'il était damné. La nuit, donc, il se voyait damné, et le jour, son misérable corps lui donnait la raison pour laquelle il le serait. Alors, torturé comme il l'était, il a voulu chercher dans la religion un moyen de se sauver, d'échapper à son démon intérieur. Et alors, il a pris des degrés, il a étudié à Erfurt, comme je vous le disais, puis ensuite à Rome. Mais attention, à Rome, il n'a pas pris un doctorat en théologie, qui aurait peut-être été bon pour lui, il a pris un doctorat en Sainte Écriture. Puis il est rentré en Allemagne, et il est allé à Wittenberg, où il était du Sénat de Wittenberg, et où il prêchait, et où il enseignait. C'est là que s'est produit le drame. Le Saint-Siège, à ce moment-là, était rétabli à Rome, assez calme, mais Rome était en très mauvais état, avait été plus ou moins abandonné. Et alors, les papes, avec sagesse et imprudence, avec munificence, avec goût, enfin, etc., comme vous voulez, vous pouvez mettre l'adjectif que vous voulez, reconstruisaient des églises superbes, Saint-Pierre de Rome et d'autres. Et pour Saint-Pierre de Rome et d'autres, il faut des sous. Pour avoir des sous, on donnait des indulgences, c'est-à-dire des papiers qui, si l'on prononçait certaines prières et si l'on payait une certaine somme d'argent, vous garantissait un certain nombre de jours d'indulgence dans l'au-delà. Je n'ai pas de lumière sur la théorie des indulgences, mais en tout cas, ça ne semblait pas déraisonnable, puisque la prière et la charité avaient été recommandées par notre Seigneur. Mais pour les Allemands, c'était un crime, parce que ça faisait passer de l'argent allemand, du bon argent allemand, en Italie. Or, à ce moment-là, l'Allemagne était anticléricale. Il s'était produit en 1356, notez cette date, elle est très importante dans l'histoire de l'Église, on n'y fait jamais attention. Un fait très curieux, c'est que, voulant faire une réforme de l'Église, de l'Empire allemand, l'empereur Charles avait publié la Bulle d'or. Et dans la Bulle d'or, il était prévu que désormais ce ne serait plus le Saint-Père qui couronnerait l'empereur d'Allemagne, mais un archevêque allemand à Mayence. Donc, c'était la rupture, pas au point de vue dogmatique, mais au point de vue liturgique et au point de vue autorité avec le Saint-Siège. Car auparavant, jusqu'à cette époque-là, on ne pouvait devenir empereur d'Allemagne que si le Saint-Père voulait bien vous couronner. C'était fini. Donc, c'était une sorte de laïcisation de l'Empire romain, on restait catholique, de l'Empire allemand, on restait catholique, mais enfin, l'Empire était séparé de Rome et de l'autorité de Rome, et il y avait une crise d'anticléricalisme dans toute l'Allemagne, et c'est dans cette atmosphère-là que Luther est né, qu'il a pris position contre les indulgences, qu'il a fait de grands discours au milieu de l'approbation publique. Et alors, le Saint-Père l'a d'abord pris par la douceur, on a envoyé un jésuite pour discuter avec lui, le jésuite a été aussi maladroit qu'il peut être quelquefois, ça n'a servi à rien, le Saint-Père a essayé de la douceur, et, voyant que ça ne marchait pas, a dit à l'empereur, Maximilien, envoyez-moi ce monsieur-là. Peut-être qu'il aurait été un petit peu brûlé, mais Maximilien n'a pas voulu.
Maximilien a réuni une diète à Augsbourg où on a discuté avec Luther, qui était très éloquent, surtout quand il avait un bon public, et alors qu'il a bouleversé la diète et qui s'en est tiré avec un grand orgueil. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Luther a affiché à la porte de la chapelle de Wittenberg les articles qu'il affirmait et qu'il a brûlé publiquement la bulle du pape et qu'il a parlé à Augsbourg, les ponts étaient coupés. Et l'orgueil de Luther ne lui permettait plus de revenir en arrière. Quand le nouvel empereur Charles Quint fut élu, en 1609, Charles Quint avait une foi beaucoup plus profonde que Maximilien, et il était un homme qui désirait travailler pour le christianisme et le catholicisme. Donc il a de nouveau convoqué Luther à Worms. Et là, Luther a refait encore un grand discours. Mais cette fois-là, l'empereur était prévenu, et l'empereur lui a fait répondre d'une façon pertinente, en sorte qu'il a été mis au banc de l'Empire. C'était en avril 1521. Donc il était à la fois, puis le pape le tenait pour anathème et l'Empire le mettait au banc. Ça aurait pu être la fin de Luther, mais les princes du nord de l'Allemagne l'ont protégé. L'électeur de Saxe l'a fait enlever et il l'a caché dans son château de la Wartburg. On peut encore aller le voir sur le pèlerinage, on peut aller voir sa chambre. La Wartburg était au milieu des bois, c'était en Saxe. Ni l'empereur, ni aucun prince catholique ne pouvait aller chercher Luther, qui là s'est tassé. En cet hiver-là, il a traduit la Bible en allemand, très bien, c'était un grand écrivain. Il a commencé à écrire des hymnes, des chorales, etc. Et il a commencé à donner son enseignement. Qu'est-ce qu'était l'enseignement de Luther? L'enseignement de Luther, essentiellement, c'est que l'homme est sauvé par les mérites du Christ. Seul. L'homme n'ayant personnellement aucun mérite. Et donc, c'est sa foi en lui qui est le témoignage de son salut et non pas ses actes. C'était l'une de ces deux grandes idées. L'autre grande idée, c'était le libre examen. C'est que chaque homme doit arriver à la foi par un hommage, une étude personnelle de la divinité, et qu'aucune autorité ne peut le lui imposer. Vous imaginez que dans cette époque où l'on glorifiait l'intelligence, vous imaginez que dans cette époque où tout était en remue-ménage, à travers l'Allemagne, cela a fait un bruit formidable et que ça a eu tout de suite beaucoup de succès. D'autant plus qu'il refusait l'autorité du Saint-Père et qu'il laissait donc l'autorité et les biens de l'Église entre les mains de tous les petits princes allemands qui étaient bien contents de la prendre et bien contents de s'enrichir et de remplir leurs caisses. Ainsi, il a eu avec lui tous les princes. Cependant, ce serait une erreur, et c'est là où le problème est plus délicat, de le considérer comme un homme impie. À mon avis, c'était un homme grossier et sensuel, mais pas impie. Il avait une foi sincère dans la Trinité. Et il avait un amour sincère, et c'est ça qui est le plus touchant de l'Eucharistie. Pour rester en chicane avec Rome, il n'acceptait pas le dogme de la transsubstantiation tel que nous l'avons. Mais il employait une autre formule qu'il appelait l'impanification. Il considérait que toute la personnalité du Christ se retrouvait dans le pain. Voilà quelle est sa formule. Donc, vous voyez, c'était un biais, mais c'était tout de même quelque chose qui affirmait la présence divine. Il gardait comme sacrement le baptême, la communion et une sorte de confession, c'est-à-dire que si on revoyait ses péchés en lui-même devant Dieu, et si on demandait pardon, c'était fini bien. C'était un sacrement purement passif. Pour tout le reste, tous les autres sacrements balayés. L'ordre, le mariage, tout ça fini. C'était très bien, mais le résultat en Allemagne, ça a été un de ces chaos. L'Allemagne était un pays
déjà un peu chaotique, où il y avait des races très diverses, où il y avait des gens. Ça a été quelque chose d'épouvantable. Il y a eu des sectes de toutes les sortes, et la plus violente s'est appelée les anabaptistes, c'était de braves communistes. Les anabaptistes de la région de Westphalie, c'est-à-dire de la région de Münster, ont été les plus violents. Ils étaient communistes. Puis alors, toutes les fois qu'on faisait un péché, on mettait dans l'eau, on avait été pardonné. Et alors, ils se promenaient en bande, ils allaient dans les châteaux. Si on ne leur livrait pas le château, ils prenaient le noble, s'il n'échappait pas, ils le mettaient entre un cochon et un juif, puis une planche de chaque côté, puis on sciait tout. Ils ont exercé des cruautés inouïes, massacrant femmes, enfants, etc. Et ils ont fait de la ville de Münster leur centre. Alors là, ça a été une épreuve pour Luther. Luther n'a pas été prolétarien. Luther a pris position pour les princes et pour les nobles. Il est parti avec une armée de nobles, en 1525-1527, qui ont fait le siège de Münster, qui ont pris tous ces braves anabaptistes et qui les ont tous mis à mort, sauf ceux qu'on a réduits en esclavage. Donc, vous le voyez, Luther a eu l'occasion de montrer qu'il n'avait pas un sens chrétien et une force d'apostolat suffisante pour calmer, pour dominer les passions. Cependant, il se rendait compte du danger de ces choses-là. Luther n'aurait pas réussi à mettre sur pied quelque chose s'il n'avait pas eu à côté de lui un petit bonhomme qui avait peur et qui était un assez gentil petit bonhomme dans son genre, qui s'appelait Melanchthon, ça veut dire Schwarzerde. Melanchthon était un ami de Luther, moins génial, mais plus pratique. Et c'est lui qui, en 1530, est arrivé à élaborer avec d'autres protestants la confession d'Augsbourg, qui est établie sur les principes que je vous dis, sauf qu'on maintient les évêques et qu'on maintient les curés. Et qu'on est beaucoup plus près de la hiérarchie catholique que Luther ne l'aurait voulu d'abord. Mais il a fait avaler ça par Luther. Ainsi, l'Allemagne, la Scandinavie sont devenus luthériens. Les princes étaient très contents, ils avaient ce qu'ils voulaient. Mais Luther, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est naturellement marié. Ces gens-là se marient immédiatement. Dès qu'ils ont perdu vraiment le contact avec l'Esprit Saint, mariage. Il a épousé une nonne qui s'appelait Catherine von Bora. Elle était pas mal. J'avais pensé que j'aurais porté l'image, mais ça ne fait rien. Puis alors, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ça n'empêchait pas de boire, de manger. Il était un grand écrivain, ce n'était pas du tout un saint, ce n'était pas du tout même un homme pieux. Il a laissé, les gens qui l'ont connu, ont laissé des récits de ces dernières années. Il buvait, il mangeait, il plaisantait, il faisait de grosses plaisanteries allemandes, quelquefois plus loin. En un mot, il a eu une fin de vie qui n'était point du tout édifiante. Et il a eu une fin de vie telle qu'il est bien clair qu'à aucun moment de sa vie, il n'a pu être un apôtre. Et il a laissé derrière lui, tout en ayant écrit certains essais très bons contre les athées, contre les libertins, contre les anabaptistes, où là, alors, il est vraiment un chrétien. Il a laissé derrière lui, en Allemagne, un désordre épouvantable. Ceci, on le sentait partout. Et c'était la raison pour laquelle le luthéranisme n'avait même pas réussi à s'implanter très bien en France. Les Français, je crois, très intelligents, ils le sont quelquefois, j'espère, messieurs, mais ils ne sont pas toujours. Mais tout de même, ils ont un goût, ils aiment comprendre ce qu'on leur dit. Et alors, les choses de Luther leur arrivaient dans un dogme, dans un méli-mélo. Ils ne comprenaient pas, par exemple, la différence entre l'attitude de Luther devant la Sainte Eucharistie et celle de l'Église, et des choses comme ça. Donc, ça n'avait pas beaucoup de succès. Et le protestantisme commençait à se répandre en France, plutôt à cause du mécontentement des populations contre les prêtres et contre l'abus de certains, en particulier les prédicateurs ambulants, des cordeliers qui y allaient un petit peu trop fort, et d'autres choses comme ça. Mais ce n'était pas encore une révolte dogmatique. Il y a eu un petit monsieur qui s'est bien rendu compte de ça. Ce petit monsieur sec, moins bien portant que Luther, avec un mauvais estomac donc, qui ne pouvait pas se permettre ce que Luther se permit. Luther était comme ça à 30 ans et comme ça à 50. Il y a des portraits extraordinaires du crâne à cloche. Calvin était né à Noyon le 10 juin 1509.
Donc il avait 30 ans de moins que Luther. C'était un garçon très intelligent lui aussi, sec. Son père et toute sa famille étaient des administrateurs de biens d'église. Vous savez que l'église était fort riche à ce moment-là. Et alors à côté du curé, qui était supposé prier, qui priait souvent, il y avait un administrateur civil qui s'occupait des biens d'église et qui était curé civil, si vous voulez. Et la famille de Calvin était cela. Et Calvin lui-même devait avoir la gérance d'une paroisse, et il préparait son droit, mais en même temps il faisait des études, c'est tout un bel esprit, et il a été à Orléans, à l'université d'Orléans, a étudié le grec. Et là il est tombé sur un des professeurs qui ont débauché tour à tour, lui, alors le premier, et puis Rabelais, et puis beaucoup d'autres. Ce professeur était évidemment un homme éloquent et adroit, et il les a débauchés. Et Calvin a commencé à partir de ce moment-là à se révolter. Mais sa vocation n'a pas été du tout celle de Luther. Ce n'était pas un lyrique comme Luther, c'était un prosateur, c'était un rationaliste. Et alors, il s'est révolté. Mais il a eu 3 idées dont il faut lui tenir compte et qu'il faut comprendre. La première idée, c'est de s'opposer à Luther en ayant une église forte, bien organisée, pas de hasard. Deuxièmement, de s'arranger pour rester en termes corrects avec la monarchie française. Et puis troisièmement, de sauver la Trinité. Je vous dis le côté positif de Calvin avant de dire le côté négatif. Calvin avait gardé, et nous devons, nous autres catholiques, nous rendre compte de cela en discutant avec eux, c'est une question d'honnêteté. Calvin avait gardé dans le cœur quelque chose de cette foi de ses ancêtres, et il voyait que le protestantisme donnait l'occasion à 1 million de blasphèmes, d'ordures, de négations, et alors il s'est dit que le vrai succès du protestantisme ne pourrait s'affirmer que le jour où il y aurait une église protestante qui pourrait attirer des âmes sincères, ayant encore l'amour de Dieu et l'amour du Dieu trinitaire que le Christ nous a enseigné, mais en même temps qui serait complètement libéré de Rome et qui offrirait une discipline autre que Rome. Vous voyez donc, le système était complètement différent et nous dirons beaucoup plus adroit. Seulement, il s'agissait de trouver un point d'application. C'est Farel qui le lui a produit. Après l'histoire des placards, Calvin a filé à Strasbourg parce qu'il avait peur. À Strasbourg, il était protégé. Et là, il a rencontré Farel qui venait d'essayer d'intriguer pour protestantiser Genève. Genève n'était pas protestante. La majorité de la population était catholique et, je vous l'avoue, un petit peu jouisseur. Il ne faut pas le dire là-bas. Mais enfin, bien. Seulement Genève était dans une situation ambiguë, étant à la fois propriété du duc de Savoie, qui était pauvre et qui en tirait tout ce qu'il en pouvait, et propriété, dans une certaine mesure, de l'évêque, qui était quelquefois un Savoie. Par conséquent, les Genevois n'étaient pas très contents du côté savoyard de l'histoire, et ils s'appuyaient sur Berne. Et Berne, qui venait de séculariser toutes ces églises et d'y trouver un gros bénéfice financier, et qui était en train de rafler tous les territoires qu'il pouvait rafler, depuis le Jura jusque là, la région d'Aigle. Berne, donc, aurait été très contente de rafler Genève, et c'était Berne qui aidait Farel et qui a aidé Calvin à s'installer. C'est donc une installation par la force. Dites-vous bien, messieurs, que dans toute cette histoire de calvinisme, c'est la force qui a réglé tout. Avant Calvin, le grand réformateur suisse, c'est Zwingli, qui lui refusait le pape, refusait l'Eucharistie, qui était un symbole, refusait tout, sauf le baptême. Donc, Zwingli n'avait qu'une idée, il fallait une épée, et puis on entrait dans les villages, on disait, bien, tu te fais protestant ou je te décapite. Les gens avaient le choix. Il n'y a qu'un endroit où il n'a pas pu réussir, il est arrivé dans un petit bourg qui s'appelait Échallens, et les femmes battaient leur linge. Et quand il leur a dit ça, les femmes qui étaient de bonne Suissesse ont pris leur battoir et ont tapé dessus. C'était donc dans le canton de Vaud une région
qui, par le courage de ses habitants, restaient catholiques parce qu'ils n'ont pas voulu céder à la force. C'est également le mérite de Fribourg et des cantons catholiques de ce pays. C'était donc une question de force. Et c'est par la force que Berne a établi le protestantisme à Genève, en expulsant les chefs catholiques ou en les brûlant ou en les tuant, etc. C'est de là que vient le mot huguenot. Les chefs protestants de Genève s'appelaient Eidgenossen, qu'on a traduit huguenots, et les catholiques, c'est pas très joli, s'appelaient les mamelouks. J'y peux rien. Donc Calvin s'est établi à Genève définitivement en 1541. Et il y est resté jusqu'à sa mort en 1564. Calvin a fait de Genève une Rome protestante. Calvin niait l'autorité du pape, niait le caractère sacré des prêtres et de tous les sacrements, sauf le baptême. Et alors, Calvin donc voulait sauver quelque chose, mais très peu. Donc il reconnaissait la validité du baptême, et le baptême était nécessaire. Mais pour la communion, il avait une subtilité théologique. Non, le corps du Christ n'était pas présent. Et pourtant, quiconque recevait l'Eucharistie était en contact réel avec le Christ. Ceci, le Zwingli n'acceptait pas, et beaucoup des calvinistes actuels n'acceptent pas. Calvin envisageait le gouvernement de l'Église d'une façon tout à fait différente, mais qui arrivait à être une sorte de dictature d'un petit groupe de prélats, de pasteurs. Il a créé à Genève la Compagnie des pasteurs, qui dominait tout. Car on ne pouvait voter à Genève que si on assistait 3 fois au prêche, que si votre femme n'allait pas au théâtre, ni vous, que si votre femme ne portait pas de soie, ni de velours, que si votre femme ne donnait pas de balle et ne dansait pas. Comme ça, on pouvait voter. Mais si on n'allait pas 3 fois par semaine à des prêches, et vous savez, les prêches, ça durait 2-3 heures à cette époque-là. Les gens avaient une très bonne voix, meilleure que la mienne. C'était donc quelque chose. Les docteurs qui étaient, la compagnie des docteurs qui était enseignée, et les diacres qui s'occupaient des pauvres, et ensuite le consistoire, qui était composé des pasteurs, plus 12 anciens, qui s'occupaient des intérêts matériels de la ville de Genève. Puis, afin de rayonner dans toute l'Europe, il avait créé son collège en 1559, où là on formait les pasteurs qu'on envoyait dans les pays, dans tous les pays d'Europe, et surtout en France. Il avait attiré également chez lui un nombre immense, pour la petite ville, une seule petite ville de 10 000 habitants, d'imprimeurs. Et là, il ne faut jamais oublier ça, on l'oublie toujours. Calvin de Genève avait eu une très grande foire qui était en diminution, mais qui existait encore. Or, dans chaque ballot de colporteurs qui venait à la foire, on mettait des tracts protestants, calvinistes. Et le calvinisme est insinué dans les villes, les petites villes, et même les villages de France, par ces ballots de colporteurs qui en vendaient du sucre, qui en vendaient du poivre, ou vendaient en même temps la marchandise calviniste. Et cela a été fait avec un soin tellement grand qu'au XVIIIe siècle, il y avait tout un réseau à travers la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, de libraires et d'imprimeurs calvinistes, et que c'est cela que Genève a mis à la disposition de Voltaire. Donc, Genève était devenue un centre rayonnant de propagande. En Écosse, il a réussi en faisant chasser la reine Marie Stuart, et grâce au prédicateur Knox, K-N-O-X. En Hollande, avec Marnex. Également, en Hongrie, grâce aux Turcs. Les Turcs ont préféré supprimer le catholicisme et laisser leurs malheureux vaincus et esclaves devenir calvinistes. Ça les gênait beaucoup moins, ils savaient que c'était beaucoup moins grave. Ainsi, une partie de l'Europe est devenue calviniste, et en France, les principales provinces qui sont devenues calvinistes, c'est le Languedoc, les Cévennes, et puis une partie de la Normandie, et puis la noblesse très souvent. Voilà comment on rendait un village calviniste. Les colporteurs avaient apporté des papiers, et un certain nombre de personnes se réunissaient. Puis,
on faisait venir un prédicant de Genève. Puis quand on avait assez de fidèles, on allait dans une paroisse où le curé n'était pas très fort physiquement, et pendant que les hommes étaient au travail des champs, on s'occupait, on s'emparait du presbytère, on faisait sur la place, on mettait le feu à tous les papiers de la paroisse, on distribuait le peu d'argent qu'il y avait, s'il y avait de l'argent, à tous les paroissiens, et on faisait une parodie en promenant des enfants, des femmes avec les ornements sacrés, puis ensuite on fichait le feu à la tour, et quand tout ça a été fait, le pasteur prononçait un sermon dans l'église dévastée. Si monsieur le curé voulait revenir, on le flanquait dans le puits. C'est ce qu'on a fait à une cinquantaine de religieux à Nîmes à cette époque-là. Et en somme, l'installation du calvinisme dans la région des Cévennes est une installation par la violence. Cette violence satisfaisait certains instincts des Cévenols, parce que c'était dans les Cévennes que s'étaient réfugiés bon nombre de ces cathares du XIIe siècle, qui ayant été vaincus, s'étaient réfugiés dans les Cévennes et avaient gardé cette vieille haine des vaincus. Par cette pénétration et par le fait que Marguerite de Navarre était devenue calviniste, par le fait qu'une grande partie de la noblesse et même des intellectuels étaient devenus calvinistes, Calvin avait dit à ses fidèles « Pas de guerre civile, mais vous gardez la partie, vous finirez par avoir un roi calviniste et la France sera calviniste. » Seulement les nobles avaient envie et besoin d'argent. Et ils ont engagé la guerre violente contre le clergé et contre la monarchie. Remarquez que Calvin, lui, avait été beaucoup plus prudent. Quand il a publié son institution de la religion chrétienne en 1536 en latin, en 1540 en français, était précédé d'une dédicace très aimable au roi François Ier. Mais ces gens ne l'ont pas suivi. Et alors ils se sont lancés dans une guerre qui a été d'autant plus maladroite. Et ceci vous explique leur échec. C'est que ces nobles méprisaient les paysans et un peu partout en France pillaient les fermes, pillaient pour manger, pour boire. Or, le Parlement de Paris, et on n'en parle pas dans les livres, il faut savoir ça, mis au courant de cela, a pris la mesure qui a sauvé le catholicisme français. Il a autorisé paysans et paysannes de France, qui n'étaient pas permis par la loi féodale, de s'armer et d'aller courir sus aux protestants. Ce qui faisait que les protestants pouvaient gagner 1, 2, 3 batailles. Après la bataille, s'ils se promenaient isolés, ils étaient massacrés par tous les coins de la France. Et c'est en voyant ça, c'est en voyant cette espèce de guerre, curieusement, de classe entre les protestants nobles avides et les paysans français que Henri IV s'est dit, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, je ne peux pas prendre parti contre toute la paysannerie française qui est hostile aux protestants. Et c'est à ce moment-là que Sully, qui était un homme sage et qui était un calviniste sage, une nuit s'est agenouillé, comme nous le savons, près de la couche sur laquelle reposait le jeune roi. Il lui a dit, sire, on peut prier Dieu de diverses façons pourvu qu'on l'aime. Soyez catholique. Et à la suite de ça, donc, Henri IV, indigné de la cruauté des protestants, est devenu catholique, et à mon avis, sincèrement. Très sincèrement. Voilà donc les grandes lignes de cette réformation, sur laquelle ce n'est pas une conférence que je devrais vous donner, mais 4 ou 5. Mais vous aurez le temps plus tard, vous êtes jeune encore, de l'étudier. Je n'ai voulu vous donner que les très grandes lignes. Et pour terminer, avant de vous laisser quelques minutes, si vous le pouvez, pour me poser des questions, je voudrais vous résumer tout ceci. Donc, ce qui s'est produit, c'est que Luther, comme Calvin et les autres réformés, ont flatté les passions qui avaient été éveillées au début du siècle, c'est-à-dire l'orgueil humain. Le libre examen qui fait l'homme arbitre de ce qu'il peut et doit penser de Dieu est une chose qui convient à l'orgueil humain. Ensuite, tout ce qu'ils ont ainsi organisé, allez voir, le mépris du sacré, remplacé dans les prêches protestants et même dans les prêches luthériens
par du profane convient à cette époque d'appétit matériel et qui ne peut pas être gêné par la spécialité. Ensuite, le mépris de l'autorité et de la discipline est également d'autant plus agréable qu'il est remplacé par le souci du social. Rappelez-vous, le social et communautaire, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. C'est déjà Luther et Calvin. Mais c'est Luther qui l'a manié le mieux, car son Église est gouvernée, son Église qu'on appelle quelquefois presbytérienne, est gouvernée par le groupement des fidèles et du pasteur. Ainsi, c'est déjà l'esprit de cette communauté-là qui s'impose, et vous voyez à quel point ça pouvait flatter ces petites communautés de Suisse, pourvu qu'elles obéissent à Calvin, de pouvoir décider, choisir le pasteur, etc., choisir leur rite et tout le reste. Puis ensuite, il y a dans le calvinisme un aspect qui a eu un développement considérable. Calvin croit à la prédestination. Luther aussi, mais d'une façon moins formelle. C'est-à-dire que nous naissons sauvés ou condamnés. Nous naissons destinés à l'eau ciel, ping, destinés à l'enfer, boum. Et cela, évidemment. Mais on peut voir, après le calvinisme, la bénédiction de Dieu sur la foi, et c'est la divine providence nous donne la réussite. Et Calvin, comme Luther, mais plus clairement que Luther, toutes les interdictions que le Saint-Siège avait faites pour les métiers financiers, la banque en particulier. Ce qui fait que Genève est devenu non seulement un centre d'éducation, un centre d'impression, mais aussi de banque. Le Saint-Siège avait maintenu pendant tout le Moyen-Âge l'interdiction du prêt à intérêt. Calvin supprime cela. Donc, les chrétiens peuvent désormais faire ce que faisaient seuls les juifs, et ce qui enrichissait tous les juifs d'Europe. Ils peuvent prêter à intérêt, et aussitôt, de Lucques, tous les coins de l'Italie, où les financiers étaient plus en avance, viennent des gens qui s'installent à Genève, qui sont calvinistes, et qui trafiquent l'argent. Et ainsi Genève est devenue la plaque tournante de l'argent, tellement que les armées de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI n'entraient jamais en guerre sans que tout le financement des vivres ait été fait par des banquiers de Genève. Et c'est cela qui a tellement enrichi les banquiers de Genève avec d'autres choses, je pourrais vous dire. Ainsi, vous voyez comment Calvin, plus ou moins volontairement, mais d'instinct, enfin peut-être un calcul adroit, a joué sur l'argent, et l'argent a joué pour lui. Et c'est dans ce contexte qu'il faut réaliser le succès graduel de cette réforme à la fin du XVIe siècle. Alors qu'en France, au contraire, elle perdait du terrain, car l'esprit populaire, l'instinct français, était un instinct de prière liturgique. La France a beaucoup de défauts, mais elle a au moins une qualité, c'est que l'ensemble des gens qui ne sont pas obnubilés a le goût de la beauté. Et que même aujourd'hui, dans beaucoup de paroisses, les gens ont la nostalgie de la vraie messe, les gens ont la nostalgie du vrai salut, les gens ont la nostalgie du vrai compli. C'est une chose dont on souffre. Eh bien, à ce moment-là aussi, les gens étaient dégoûtés des prêchailleries de Calvin et de ces gens, et ils voulaient de vrais offices qui est une noblesse qui les aide à penser à Dieu et qui les aide à s'élever dans la présence de Dieu. Ça, les bons Suisses n'avaient pas ce don-là, sauf quelques-uns, naturellement, parce qu'il y a eu des gens héroïques et des martyrs ici comme partout, et les cantons du centre, pour d'autres raisons que celle-là, ont gardé une foi qui était très belle. Ainsi, messieurs, je vous ai raconté tout cela sur le protestantisme, qui est le 10e de ce que je voulais vous dire. Mais je voulais raconter parce que la maçonnerie n'est en réalité que l'arme de guerre du protestantisme. Et c'est ça que je vais commencer à vous dire lundi matin. Avez-vous quelque chose à me demander maintenant? Je vous demande pardon, je n'ai pas laissé beaucoup de temps, mais... Oui. Qu'il est pas bizarre qu'un seul homme ait pu faire pareil pour le ménage. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres? Vous savez que l'homme déjà est seul, il y a toujours du démon avec lui. D'abord. Et puis ensuite, quand un homme est dans le sens des passions humaines,
et qu'il écrit bien, il écrit très bien, Luther aussi, et qu'il est soutenu par des intérêts puissants. Luther a été soutenu par tous les princes du nord de l'Allemagne, qui ont mis leur meilleur soutien à sa disposition, et puis Calvin a été soutenu par la plus haute noblesse provinciale française. Donc, ça fascine. Vous comprenez, ces gens-là éveillaient des passions. Quand on a l'adresse d'éveiller des passions violentes, on peut entraîner des passions. Quelquefois, elles se retournent contre nous. Mais avant d'avoir ces appuis. Il les a eu très vite, tout de suite. Tout de suite. Quand Calvin est intervenu, déjà dans la noblesse française, dans tout le Languedoc, dans toute la Normandie, elle était très montée contre l'Église et désirait arracher l'Église, c'est bien. Et déjà, ils avaient l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne. En Angleterre, Henri VIII avait déjà dépouillé tous les monastères avec l'aide de la noblesse. Pillé, il avait pris pour lui les biens des grands monastères et donné à la noblesse anglaise les biens des petits monastères. C'est pour ça que ces familles anglaises sont tellement riches. Et alors, la noblesse française le savait. Et ça sera son obsession pendant le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On recommencer ça. La Révolution française a été, en somme, aussi un surjet de tout ça. Et vous verrez, n'est-ce pas, les passions humaines, si on arrive au moment, si on a les phrases qu'il faut, on les soulève avec une violence. Je peux vous raconter une autre chose qui montrera comment à l'époque était inflammable. Il y avait eu un moine à Florence, qui était un bon moine, qui avait Dieu, mais qui n'avait pas un esprit très modéré, qui s'appelait Savonarola. Dans cette ville qui était la ville la plus raffinée de l'Europe. Il a voulu convertir tous ces braves gens, alors qu'ils n'étaient pas tellement... Ils étaient pieux, mais ils n'étaient pas tellement chasses. Et ils étaient très artistiques. Et il a réussi à faire brûler presque tous les tableaux des plus grands peintres et faire des processions et faire 2 années de pénitence vraiment fantastiques à ce peuple jusqu'au jour où... Alors il s'est trouvé en conflit avec le Saint-Siège et il a été brûlé. Et il avait entraîné toute la population de Florence. Et là, presque contre ses intérêts. Car c'était une cité financière, artistique. Seulement, il parlait merveilleusement, il avait un don, il avait l'électricité. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est un don très dangereux. Un don merveilleux. Mais enfin, oui, par exemple, Urbain II l'a eu pour susciter la première croisade. Et il l'a eu là dans un cas très beau. Saint-Bernard l'a eu malheureusement pour susciter la deuxième croisade. Parce que c'est une de ses grandes erreurs. Ça arrive. Il arrive qu'il y a un moment où une arme de flamme peut s'entraîner une foule. Seulement, il peut l'entraîner, il peut toujours l'amener où il veut. L'adresse de Calvin, c'est que, sauf en France où il a raté, il l'amenait souvent là où il voulait. Vous pensez qu'il était conscient alors de tout ce qu'il a fait? Quoi donc? Il était conscient alors? Ah, il était très intelligent. Très intelligent. Les conseils qu'il a donnés aux calvinistes français, faites pas de guerre, vous triompherez, il avait raison, Henri IV. S'il n'y avait pas eu cette guerre, Henri IV serait resté protestant. C'est la guerre qui a dégoûté Henri IV. Non, c'était beaucoup plus intelligent que Luther. Luther était un très bon écrivain, mais c'était un lyrique, c'était un homme qui se gorgeait de mots, qui se gorgeait de musique, qui se gorgeait de l'enjaille. Le reste, il s'est marié aussi, mais il a épousé une fille beaucoup moins jolie. Il s'appelait Idelette de Bure. Ils se mariaient tous. Allez, si. Alors, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui? Je l'écoute? Non? Oui, il va préciser les différences sur la conception de l'Eucharistie entre Luther et Calvin. La différence est très grande. Primo, Luther n'a pas des idées dogmatiques très précises alors que Calvin en a. Luther est en révolte contre l'autorité du pape. Mais Luther n'est pas d'abord en révolte contre tous les dogmes. Ils sont d'accord pour refuser, j'aurais dû vous le dire plus tard, oui, plutôt, pour refuser la valeur de la tradition. C'est seulement l'homme qui va prendre un contact direct de la Bible. La tradition ne vaut rien, tous les pères de l'Église, tout ça, c'est la lecture de la Bible elle-même, la Bible et les évangiles qui veulent. Ils sont d'accord là-dessus. Mais ils ne sont pas d'accord
sur la façon dont les prêtres doivent être choisis. Luther a gardé, beaucoup plus que Calvin, le sens d'un clergé qui, puisque l'Eucharistie est une chose dont il reconnaît le caractère sacré, alors que Calvin ne le reconnaît pas. Le clergé doit avoir, il n'est pas lui consacré, mais tout de même, il est quelque chose de spécial. Chez Luther, c'est pas clair. Chez Calvin, c'est très clair. Ce sont des prédicateurs et rien d'autre que ça. Chez Luther, la communion est donc encore la présence réelle de notre Seigneur, corps et âme. Chez Calvin, ce n'est qu'une présence totale, mais indistincte. Chez Zwingli, c'est plus rien du tout. Chez Calvin, chez Luther, il existe encore une notion nette du besoin de confession, bien qu'il le rapporte à Dieu seul, sans intermédiaire. Mais chez Calvin, ça n'existe plus, puisqu'on est condamné ou absous en naissant. Chez Luther, il existe encore un besoin d'effusion spirituelle en commun, alors que chez Calvin, tout ça est beaucoup plus sec. Chez Luther a gardé le sens de la beauté, Luther a gardé le sens de la poésie, Luther a gardé le sens de l'effusion spirituelle que Calvin n'a plus du tout. Calvin, c'est l'obéissance au pasteur, écouter les prêchis-prêchats. Calvin est beaucoup plus ascétique que Luther. Et tous les deux sont très loin de Rome, mais c'est en somme Calvin qui a été le plus loin et le plus violent. Mais l'année dernière, vous aviez dit que Luther avait fait finalement peu d'études théologiques. Que Luther aurait fait peu d'études théologiques. Oui. Et là, vous semblez dire que quand même, il a acquis des grades. Il a reçu des grades, mais pas de théologie. N'est-ce pas? J'insiste. Comme théologie, Calvin était beaucoup plus fort. Luther était un meilleur écrivain lyrique. Mais dans les discussions qu'il a eues, ce n'est pas son esprit théologique qui l'a fait gagner, c'est son éloquence verbale. Tandis que Calvin, dans ses discussions, était beaucoup meilleur discuteur, débatteur, logicien. C'était donc, vous voyez, quelque chose de tout à fait différent. Jamais Luther n'aurait pu constituer une doctrine cohérente sans Melanchthon, tandis que Calvin a fait sa doctrine lui-même, par lui-même. Ses disciples n'ont rien lui à voir, ils n'ont qu'à obéir. Et puis quand les disciples n'obéissaient pas, on les brûlait. Et voyez-vous, Calvin était beaucoup plus malin, beaucoup plus nuancé, parce qu'il y a eu une discussion avec Servet. Et puis Servet, je ne sais pas tout à fait sonné, il était un petit peu raté ça. Alors, Luther a dit, Calvin, il fallait le supprimer. Alors on l'a brûlé. Alors il a dit à ses fidèles, c'est pas bien, c'est pas bien. Si vous m'aviez consulté, je vous aurais dû le décapiter. C'est une sorte de charité chrétienne. C'est tout à fait différent. Voilà. Si vous voulez que je dise ça tout plus clairement, Calvin était un roublard et Luther était un gaffeur de génie. Luther a été constamment roulé par les princes et Calvin a fait marcher les princes, les banquiers, tous ces gens-là. Seulement Luther a eu un gros succès parce que ça correspondait au tempérament germanique et aux besoins germaniques du moment. Alors encore aujourd'hui, quand on vient nous parler stupidement d'une réconciliation de Luther, il n'y a pas moyen. Luther n'avait rien de saint, rien de respectable. Il a manqué à tous ses serments, à toutes ses promesses, il a menti 100 fois, il a mis ses mains dans le sang, il s'est empli de mangeailles et de boissons et de charnalité à la fin de sa vie. C'est pas un homme respectable, c'est un poète respectable, on peut dire que c'est l'écrivain qui a créé la littérature allemande. C'est le plus grand éloge qu'on puisse faire de Calvin, et de Luther, et c'est déjà pas mal. Et on peut dire qu'à ce point de vue-là, il a créé quelque chose en Allemagne, mais c'est le seul point de vue où il a fait quelque chose. Tandis que Calvin a créé un cadre très solide et qui résiste encore. Naturellement, ça craque un peu parce que c'est trop raide. Eh bien, messieurs, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous parlerai donc lundi le troisième aspect. J'aurais voulu faire 4 conférences, une sur Luther et une sur Calvin.